au courant que il y a des petits monde qui sont dans le oui, nous au courant que l'utilisation de drones kamikaze par autorité, c'est l'utilisation de nos armes qui est capable de causer un peu de dommages collatéraux et c'est dommage et nous connaissons que si mon c'est en raison de niveau de vulnérabilité que je dis à retrouver dans le maintenant nous pensons que si équipe de coordination que tu parlais de lui là, qui t'a gagné là-dedans toute force de l'ordre et qui gagne là-dedans puis Mathieu l'enté effectivement et entré en fonction et que c'était lui-même qui t'a coordonné toute opération qui a fait avec d'autres kamikazes, à ce moment, tu es capable de gagner des plans qui plus aller vers comment déplacer la population civile pour réduire autant que possible les dommages collatéraux. Cependant, nous d'accord que je dis c'est une préoccupation parce que ce n'est pas seulement Timoun qui recrutait dans le gang, qui risquait de blesser ou bien même mourir avec les opérations qui a fait, mais bien tout de l'autre monde qui est vulnérable ou bien qui est vulnérabilisé par rapport à un handicap, par rapport à une déficience, que c'est une déficience sensorielle, cognitive ou bien motrice. Donc, nous pensons que si effectivement l'équipe coordination, c'est lui-même qui t'a fait travail, c'est lui-même qui t'a coordonné toute opération avec d'autres kamikazes, plan est capable de clair pour comment est-ce que est capable de déplacer la population qui est plus vulnérable et éviter que une victime. D'accord, merci. Le point de presse déjà pour nous et parler de quantité de policiers qui ont quantité, excusez-moi, on va commencer. Nous tellement parler, on sait que c'est pour première source, puisque la presse là même nous relate les chiffres que nous baillons. Et deuxièmement, il faut qu'on d'accord que RNDDH pas gagné, même et nous a dit mécanisme pour recueillir information sur le terrain que la police là. Donc je dis à ces choix la police là lui-même pour pas bailler information et ou du moins peut-être pour pas bailler information, bailler bilan, mais nous-mêmes au niveau de RNDDH, je pense que c'est important toute population connaît qui ça qu'a fait et c'est peut-être ça que dès que nous avons information à disposition nous sur quantité et opération qui fait avec données quantité victimes qui enregistrées pour nous partager par exemple dans le rapport ça qui sorti nous faisons un effort tout pour nous rappeler différentes attaques qui fait avec drone kamikaze qui côté vous fait avant que nous retournions sur question bilan. D'accord. Il rapport sur différents remotes que il fait sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sous fonctionnement institution la police là et sous condition que policiers travaillent dans l'institution. D'abord dans le rapport nous toucher point qui vient à impact insécurité sous policiers. Gagné comme nous connaissons plusieurs quartiers, donc le quartier Cafoufeuille, Delma avec Solino et La Trier, qui réputait bastion policier tellement il y a un policier qui vivent dans le quartier Sayo. Depuis 2019, quartier Sayo par exemple suspendu attaque dans les bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits qui fait partie des groupes terroristes vivent ensemble. Ça la cause que les policiers qui vivent dans le quartier Sayo sont obligés de déplacer, sont obligés de quitter Caillou. Gagné nan yo qui a le l'autre caille, gagné nan yo qui rete caille famille ou soit caille proche, mais gagné tout qui est obligé à vivre dans poste police côté yo affecté yo. C'est une situation que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous joignons dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec une base bilan côté nous estimons que les policiers à vivre dans des conditions inacceptables. Et nous saisissons que le Conseil supérieur police nationale là a jamais penché sous situation policier ça. Deuxième point que nous parlons dans le rapport, c'est ça qui vient en rapport avec le budget de la police là. Nous songeons qui gens autorité transition yo t'a mené une grosse campagne puis dit nous que était obligé à réviser le budget que était fait adopter d'ailleurs en octobre 2024 là pour être capable d'adopter un budget la guerre pour la police qui a jeune moyen dans MENI pour faire travail. En avril 2025, nous connaissons tout que le budget révisé a publié. Et là, nous-mêmes, au niveau de RNDDH, j'ai gardé, nous réalisons que le budget de la police là presque arrivé 33 milliards de gouttes. Il représentait 10% seulement dans le budget global pays qui plus passait 323 milliards de gouttes. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire c'est l'argent pour payer salaire, pour payer traitement avec charge sociale policiers avec employés dans l'institution. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement. Qui vient là-dedans, achat matériel, achat équipement policier, réparer le commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et là nous gardons toujours.
Montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Donc pour nous même au niveau de RNDDH, c'est seulement le budget la guerre ça qui la guerre. Il n'y a pas un budget de guerre du tout. Et entre-temps, comme nous toujours dénoncé ça, il y a un pile d'argent qui a dépensé, qui a gaspillé au niveau de la primature, dans différents ministères, au niveau de conseil présidentiel transition, pour une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, parce que la police l'a toujours dit, et nous-mêmes tous nous connaissons, que le plus gros handicap que l'institution de police a gagné, c'est justement manque de ressources pour être capable d'élaborer, mettre sous pied un plan pour un plan pour question sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de salaire, nous parlons de promotion et de primes pour les policiers. Nous avons commencé par dire que le salaire policier n'est pas suffisant. Nous prenons en compte la quantité de risques qu'il y a couru tous les jours dans le cadre de travail. Nous connaissons tout qu'il y a travail sur base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Et nous connaissons tout que il y a toujours ces cibles gang armés et ceci dans n'importe quelle circonstance. Et il y a un travail, toujours dans ce dit-là, et dans un environnement qui est hostile. Or, nous ne pouvons pas suspendre, dénoncer le fait que considération ça ne pas prendre en compte lorsque l'autorité a décidé qui quantité l'argent que le bail policier pour salaire. Sous question de cadre de débit qui nomme la police là, nous connaissons que, nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, le Premier ministre là a annoncé que le gouvernement a décidé de doubler le montant de cadre de débit policier. Mais policiers que nous parlons avec dans le cadre de rapport ça, il n'y a pas jamais suspendre dénoncer le fait que c'est une fois par fois que le cadre de débit ça alimenté non mais ça peut nous dire qui est inacceptable. Sous question prime de risque, nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a eu un décret qui a adopté et qui mettait en place ça aurait une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale. Et montant indemnité ça a fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça qui clairement dit combien de cob que le bail policier si vous blessé dans l'exercice fonction, j'ai l'impression que vous commencez. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous commencez. Par rapport à que justement, dans la 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans des opérations spéciales, des opérations dangereuses. Et montant indemnité, ça est fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret qui clairement dit combien de fois, par exemple, un policier qui est blessé dans l'exercice fonctionnel de recevoir et qui dit combien de fois que le bail conjoint un policier qui a mouru au combat. Sauf que le mécanisme avec procédure pour policier, le joint indemnité, ça n'est pas clairement établi. Au-delà de questions de prime de risque, dans le rapport, nous mentionnons tout le fait que procédure pour policiers qui blessés dans l'exercice fonctionnel, joint soins, que ce soit des soins qui ici dans le pays sont disponibles, ou soit procédure pour permettre que aller dans un pays étranger lorsque soins que vous besoin pas disponibles ici en Haïti, c'est des procédures qui sont longues. Et nous pensons que c'est l'administration, l'institution, la police là qui vient pour lui et travaille sous procédure ça, sous longueur procédure ça. Sous question promotion, dans le rapport, nous parlons tout que gagné arrêté 23 avril 2024 là sous statut particulier policier et sous établissement un plan de carrière en institution de la police là, sauf que document ça lui-même il pas jamais mettre en application. Nous touchons question personnel policier et qui établit tout un plan de carrière. Sauf que c'est un instrument qui lui-même pas jamais mis en application, ça que au niveau de RNDDH nous dénonce. Nous touchons tout dans le rapport à ça qui vient avec matériel policier. Et qui ça dit, c'est qu'en fait, la police gagne matériel coopération seulement pour capable de faire travail. Ça veut dire que c'est des matériels que recevoir de l'autre pays, ou soit des gros agences internationales qui décident de bâtir. Mais il y a un tout, quelques matériels que l'ancienne administration haïtienne n'a débarqué, par exemple, blindé, sauf que policiers n'ont pas jamais suspendu dénoncer le fait que blindé, ça c'est des véhicules de déplacement de troupes, il n'y a pas des véhicules de combat. Et nous saisissons que, journée aujourd'hui, depuis l'heure que vous commencez à dénoncer ça, pas jamais rien qui fait pour remédier le problème ça. Gouvernement qui l'a, et depuis que le Conseil présidentiel transition est monté dans notre pays, on peut jamais acheter matériel avec équipement by la police là. D'ailleurs, c'est seulement dans la date 29 mars 2025 là, que nous connaissons que les gouvernements se promettent que pour acheter matériel, et matériel ça va beaucoup jamais arriver à le policier.
Sous question bataille qu'a mené contre gang. Et rapport à permettre de saluer différentes opérations qui a fait, que c'est opération terrain et opération policière fait souterrain pour essayer, nous a dit, et rétablir la question sécurité dans le pays. Dans rapport à tout, nous parlons tout de différentes opérations que nous connaissons qui a fait depuis le 1er mars 2025 avec des drones kamikazes. Et nous souligner, Jean que d'ailleurs nous toujours fait, que je ne dis pas, c'est encore la primature qui a piloté task force ça, qui lui-même a mené opération et avec d'autres kamikazes. Nous toujours dénoncer le fait que c'est une autorité politique qui a fait un travail comme ça, parce que nous pensons que c'est un danger que lié pour la démocratie, d'autant que nous connaissons qu'il y a 3 forces de l'ordre au moins ici en Haïti. Et là, on a parlé de la police, on a parlé de l'armée et on a parlé de tout de mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc on est qu'en avril 2025, il y a eu une rencontre qui était faite et qui a essayé justement de mettre en place une équipe de coordination. L'équipe là lit en place justement depuis avril 2025 là, sauf que l'équipe là n'a jamais rentré en fonction. Ça qui veut dire que je dis à côté de Palia, c'est toujours la primature qui a coordonné différentes interventions, opérations qui a fait avec d'autres kamikazes, ça que nous considérer qui c'est un danger. Dans le rapport à tout, nous parlons de l'inspection générale police nationale. Nous connaissons que ici en Haïti, nous souvent il y a tendance pour nous cantonner l'IGPNH dans le rôle de police de la police. Sauf que nous gagné opportunité dans le cadre de rapport ça pour nous rappeler que l'article 38 loi qui créait la police là, il dit que en fait la police là, IGPNH là, il pas simplement là pour jouer un rôle de police de la police, il gagne pour assurer que l'institution a bien fonctionné, il doit garder l'état général la police là, il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là ait bien fonctionné. Et les ça, il y a bien pour évoluer le rapport, non seulement by directeur général de la police là, mais tout et by ministre justice là, et rapport doit gagner des recommandations pour joindre une solution à différents problèmes que listés. Et nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous voyons que différents problèmes que justement nous listés dans le rapport ça qui sorti dans la date 12 juin 2025 là, tant pour impact insécurité sur les policiers qui a dormi dans le poste d'affectation, manque de matériel pour la police à faire travailler, procédure pour les policiers qui blessés aux jeunes soins santé qui trop long, problème dans question promotion au soit prime, ou étant dans paiement salaire au soit dans l'enfoulement cadre de débit, c'est des points qui constituent des freins à bon fonctionnement de l'institution policière là. Et nous pensons que IGPNH doit pencher sur différents points ça, dresser rapport et voyer le directeur général de la police là avec le ministre justice là. Nous parlons tout dans le rapport sur différentes attaques qui enregistrées contre patrouille la police, commissariat, sous-commissariat, prison, et nous parlons de différents policiers qui mourent assassinés. Et sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, nous relevons au moins une attaque qui fait contre une patrouille fixe la police, et nous relevons tout 9 attaques qui fait contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Et c'est bandits armés, membres groupe terroriste vivant ensemble qui fait différentes attaques. Nous recensons tout pour petit 33 policiers qui perdent la vie toujours pour la même période là, c'est-à-dire sorti juin 2024 pour arriver juin 2025. Parmi eux, il y a 16 qui mourent sorti janvier pour arriver juin 2025. Il y a 16